Début de l'année, deux syndicats de cheminots, les deux principaux, CGT et Sudrail, appellent à une grève reconductible pour dénoncer les réorganisations en cours et des suppressions d'emplois. D'importantes perturbations sont à prévoir. Avant d'en parler avec Didier Lerest, représentant des salariés de la CGT à la SNCF, on fait le point avec Elena Voluchine. Pour la troisième fois depuis le début de l'année, le trafic SNCF sera perturbé. La CGT Cheminots et Sudrail appellent conducteurs, contrôleurs, agents du fret, mais aussi l'administration à cesser de travailler. Début de la grève, demain soir 20h. La revendication est toujours la même, plus de postes. Selon la CGT, cette année, c'est 3 700 emplois que la SNCF voudrait supprimer, 8 000 d'ici 2012. Aucune négociation avec la direction n'est prévue avant le début de la mobilisation. Et si la SNCF ne lui prédit pas de durer au-delà de ce jeudi, CGT et Sudrail menacent de prolonger le mouvement. La CFDT, elle, renonce après avoir obtenu des garanties sur les parcours professionnels et des primes pour les conducteurs. Le désaccord syndical pourrait avoir des conséquences sur le suivi du conflit. Les prévisions du trafic seront connues dans la soirée. Bonsoir Didier Lerest. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors ce mouvement syndical, il va débuter dans un climat assez particulier. Vous dénoncez la connivence entre la CFDT et la direction de la SNCF. Ce syndicat parle de vous comme quelqu'un qui aurait pété les plombs à propos de ce conflit. Bon, ça fait un peu désordre, non ? Non, je crois qu'il faut raison garder. Moi, je me rallie à la réalité des faits. Je sais que le préavis national de grève de la CFDT a été validé par la direction d'entreprise avant sa publication. Et je sais aussi qu'en interne, la SNCF a annoncé avant la CFDT le lever de son préavis. Donc je pense que le retrait de la CFDT du mouvement était cousu de fil blanc. Bon, c'est un peu l'histoire qui se répète, mais je pense que les cheminots et leurs revendications méritent mieux, parce que les questions socio-économiques se posent avec beaucoup d'acuité. Il y a beaucoup d'inquiétudes, d'interrogations et de mécontentement quant à l'avenir de l'entreprise SNCF au travers des transformations lourdes qui sont poussées au pas de charge dans l'entreprise et qui sont d'ailleurs jugées violentes et brutales par l'actuelle direction de l'entreprise. Pourquoi l'unité syndicale n'est-elle pas possible à la SNCF, ou en tout cas à de très rares occasions ? Écoutez, vous savez, au cours de l'histoire de la SNCF, on a eu des mouvements, et c'est tant mieux, très unitaires, encore en 2007, même s'il y a eu des fissures. C'est une minorité même parmi les fissures. mouvements. Non, tout à fait, mais il faut savoir que depuis quelque temps, la direction de la SNCF passe plus de temps à diviser les syndicats qu'à répondre aux questions posées et à ouvrir de réelles négociations que nous n'avons pas dans cette grande entreprise publique. D'ailleurs, je pense que le président Pépi, de nouveau, prépare les prochaines élections professionnelles puisqu'il a l'ambition de créer un pôle syndical réformiste qui dépasserait les 30% des voix pour pouvoir signer des accords à sa convenance. Donc voilà, je pense que moi je pense qu'il faut relativiser. Les cheminots ne sont pas dupes et ils ont un peu d'expérience en la matière. Vous avez un problème personnel avec Guillaume Pépi ? Moi, personnellement, non, puisque, bon, moi, j'avais pas de candidat. Guillaume Pépi, c'était pas mon candidat, pas plus que d'autres. Par contre, je connais bien Guillaume Pépi depuis des années. Je lui ai dit, d'ailleurs, à plusieurs reprises, qu'il y avait une sérieuse différence entre notamment Louis Gallois, qui a passé 10 ans à la tête de l'entreprise, parce que nous n'étions pas toujours d'accord avec Louis Gallois. Louis Gallois menait les politiques pour lesquelles il était en place, sauf qu'il y avait, je pense, plus d'écoute, plus de considération, et il y avait moins ce que j'appelle aujourd'hui un petit peu la technique de l'enfumage, où la direction d'entreprise est passée un peu spécialiste. Oui, mais Guillaume Pépi est là, que vous vouliez ou non, donc il faut bien arriver à dialoguer avec lui. Absolument. Le dialogue est impossible, le dialogue social au sein de la SNCF. Il faut absolument passer par un mouvement social, par une grève pour obtenir des négociations. Je rappelle donc aux téléspectateurs que nous avons engagé, au regard des problèmes posés, 2 grèves nationales de 24 heures. Manifestement, la direction n'a pas apporté les réponses. Nous sommes contraints aujourd'hui de modifier les modalités de l'intervention des cheminots. J'attends que Guillaume Pépi mette en adéquation ses déclarations avec ses actes, c'est-à-dire qu'il se dit un homme de dialogue. Eh bien, créons les conditions aujourd'hui de véritables négociations. Mais moi, ce que je réfute... Les négociations ont eu lieu, détrompez-moi, jusqu'à la fin de semaine dernière. Non, ce qui a eu lieu, c'est, conformément aux obligations du Code du travail, c'est des discussions, des bavardages, de la concertation. On a même d'ailleurs exhumé des décisions qui avaient été prises en 2009 pour les mettre à l'acquis des décisions de ces derniers jours. Vous parlez de la création de plusieurs centaines de postes. Ce n'est pas très sérieux. Je pense qu'au regard des problèmes posés, ce qu'il nous faut dans cette grande entreprise nationale
syndicale publique, c'est de véritables négociations. Alors c'est le troisième mouvement de grève depuis le début de l'année, troisième mouvement de blocage, il faut s'y attendre, en tout cas de moindre fréquence des rames. Est-ce que vous comprenez que certains usagers puissent être exaspérés ou utiliser l'expression de prise en otage? Alors bon, je réfute cette expression, puisque bon, ça assimilerait les grévistes à des terroristes, à des preneurs d'otages. Bon, j'entends par contre les mécontentements des usagers, qui d'ailleurs des mécontentements qui peuvent effectivement se cristalliser pendant les jours de grève. Par contre, les usagers sont victimes au quotidien des dysfonctionnements qui sont directement liés à cette gestion libérale de l'entreprise. Et si par la grève, nous obtenons des emplois supplémentaires pour améliorer la qualité de service, il y aura convergence d'intérêts. Il faut s'attendre à d'autres mouvements à l'approche de la négociation sur la réforme des retraites? Oui, mais dans le mouvement actuel, la durée du conflit sera en fonction de l'ouverture ou non de négociation et des résultats. Donc la balle est véritablement dans le camp de la direction d'entreprise. Merci beaucoup Didier Lerest pour ces précisions. Donc un mouvement de grève qui débute, je le rappelle, à 20h demain à la SNCF. Une femme de 28 ans